Je m'appelle Véronique Trier-Lenoir, je suis professeure de cancérologie à l'université Claude-Bernard Lyon 1 et chef du service d'oncologie médicale du centre hospitalier Lyon-Sud aux Hospices civils de Lyon. J'ai récemment pris les fonctions de présidente du comité de direction du cancéropôle Clara. On a de mieux en mieux appris ces dernières années, en particulier grâce aux travaux de recherche qui ont lieu dans les laboratoires de biologie, à comprendre comment un cancer se formait, quelles étaient les anomalies qui s'accumulaient dans une cellule pour arriver à constituer un cancer. Et de ce fait, on a mieux imaginé comment on pouvait combattre ces mécanismes, non plus en utilisant des molécules qui détruisent les cellules de manière un peu aveugle, les mauvaises comme les bonnes malheureusement, mais en utilisant des thérapies dites ciblées qui s'attaquent préférentiellement à des anomalies spécifiques des cellules cancéreuses. De ce fait, les traitements sont à la fois plus efficaces et moins toxiques puisque la plupart des effets secondaires de la chimiothérapie sont dus à ces effets nocifs sur les cellules normales. Ce qui caractérise la maladie cancéreuse par rapport à beaucoup d'autres maladies, c'est que l'ennemi est à l'intérieur. L'organisme a fabriqué lui-même un cancer qui s'est développé à partir de cellules qui étaient normales au départ et qui se sont cancérisées. Autrement dit, on est dans la situation difficile où il faut attaquer l'ennemi, mais où il faut l'attaquer un petit peu comme on le fait quand on veut cibler une cellule terroriste au milieu d'une population de civils. On cible autant que l'on peut l'ennemi que l'on veut abattre, mais on est quelquefois amené à faire ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, c'est-à-dire à atteindre les cibles qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire les cellules normales, la population normale ou les cellules normales. Alors, c'est un langage un peu guerrier pour parler de cancérologie. Les thérapies ciblées permettent d'avoir une approche plus flexible et moins agressive, mais c'est quand même bien ça le défi à relever. Il faut être suffisamment agressif sur les cellules cancéreuses tout en protégeant au maximum les cellules normales qui permettent de préserver l'intégrité du patient. Alors, les thérapies ciblées sont des médicaments. Donc, ils peuvent très schématiquement être administrés de deux manières, soit par une perfusion intraveineuse, soit par une autre modalité qui permet aussi de diffuser le médicament dans l'ensemble de l'organisme, qui sont des comprimés. Nous passons beaucoup de temps à expliquer aux patients et à leurs proches qu'un comprimé n'est pas un traitement au rabais, que ça peut être un traitement tout aussi efficace qu'une molécule intraveineuse et que ça peut être un traitement tout aussi toxique. Nous avons, du fait de ces médicaments administrés sous forme de comprimés, été amenés à développer des liens encore plus forts avec les médecins généralistes et avec les structures de ville, puisqu'ils sont en première ligne pour le suivi, voire quelquefois la reconduction de ces traitements. Quelques traitements ciblés sont du ressort de la chirurgie ou de la radiothérapie, mais ce qui a fait l'essor de la médecine personnalisée ces dernières années, ce sont principalement des traitements médicamenteux. La principale différence qui est visible pour une clinicienne comme moi dans les traitements des cancers depuis une dizaine d'années, c'est le fait que le cancer, qui jusqu'ici était une maladie aiguë, incurable et très rapidement grave, est devenu une maladie chronique. On voit apparaître beaucoup de patients qui ne sont pas guéris de leur cancer, mais qui vivent avec. Et qui vivent avec dans des conditions qui dépendent de la façon dont nous allons organiser la prise en charge. C'est grâce à ces molécules ciblées dont on parlait tout à l'heure que la maladie est devenue chronique, et c'est ce qui nous a probablement permis de nous mettre à nous intéresser davantage à la prise en charge globale du patient. C'est-à-dire qu'un patient, ça n'est pas seulement un type de tumeur avec un type d'anomalie moléculaire associée, c'est un patient dans sa globalité, dont nous nous occupons sous l'angle médical bien entendu et sous un angle technique, mais aussi dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Nous avons eu aussi à développer des liens importants avec la ville, avec la médecine de ville, puisque les patients étant moins souvent à l'hôpital, ils sont plus souvent chez eux, et que les structures de prise en charge à domicile sont très fortement impliquées dans la prise en charge également. Ce qui me paraît fondamental à obtenir dans les années qui viennent, c'est le développement des innovations, c'est le transfert le plus rapide possible des innovations vers la clinique et vers le patient,
en franchissant en particulier les obstacles réglementaires et les obstacles financiers qui ne sont pas négligeables, ça serait surtout de faire en sorte que ces innovations, ces progrès, soient non seulement rapidement accessibles, mais qu'ils le soient pour tous, quel que soit l'endroit où le patient habite, quel que soit le type de structure qui le prend en charge.